Sanra grandit à Berlin. Sa mère meurt en 1994, un mois plus tard, son père se remarie. Il est possible que la nouvelle épouse n'accepte pas Sanra. Elle est traitée comme une esclave domestique. Pour s'en débarrasser, le père marie Sanra à son cousin Sanji, alors qu'elle a 12 ans, peut-être par téléphone. 3 ans plus tard, le mariage est en préparation. Sanra s'enfuit dans le refuge pour filles de Berlin, Papatia. Le père presse sa fille, le service d'aide aux filles et l'agence de protection de la jeunesse de ramener Sanra chez elle. Il menace même de s'asperger d'essence et de se suicider. Il assure par écrit qu'il ne forcera pas sa fille à se marier. Sanra retourne dans sa famille et quelques jours plus tard, elle est emmenée en Turquie et mariée. Elle retourne ensuite à Berlin avec son mari. Le mariage se passe mal, Sanji est violent, la police doit être appelée à plusieurs reprises pour des violences domestiques. À l'âge de 21 ans, Sanra divorce de lui, s'installe chez sa fille et entame une nouvelle relation. Elle a un fils. La situation s'envenime lorsque le droit de séjour de Sanji, chômeur, est menacé. Son avocat lui conseille de revendiquer une relation particulièrement étroite avec son enfant. Vraisemblablement pour la même raison, Sanji prétend soudain que le deuxième enfant de son ex-femme est aussi le sien. Un test de paternité réfute ce mensonge. Mais maintenant Sanji veut voir sa fille. Comme il est violent, il n'y est autorisé que sous la supervision de l'agence de protection de la jeunesse. Mais Eda ne veut pas jouer avec lui. La rencontre est interrompue. Quelques instants plus tard, Sanji tue son ex-femme dans la rue, avec plus de 30 coups de couteau, devant leur fille de 3 ans. Il est arrêté sur les lieux. En septembre 2005, l'auteur du crime est condamné à 12 ans de prison. Il se serait senti insulté parce que sa fille ne voulait pas jouer avec lui. Au tribunal, il affirme qu'il ne s'agissait pas d'un mariage forcé, ce qui n'est pas rare. Les auteurs prétendent généralement qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. L'avocat du codemandeur affirme que le père de Sanra a simplement vendu sa fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.